Dans cette chronique, on a l'habitude de traiter un certain nombre d'événements en fonction de l'actualité. Et petit secret, dans les salles de rédaction, il existe ce qu'on appelle un échéancier. C'est-à-dire que régulièrement, on met à jour ce qui va se passer dans notre actualité scientifique et technique dans les semaines et les mois à venir. Et puis, il y a également ce que l'on appelle un autre échéancier, qui est pour les anniversaires. Alors les grands anniversaires, c'est surtout pour les gens, disons, publics, mais également pour un certain nombre d'événements. Alors il y a des grands événements, et puis il y a des petits événements qui passent inaperçus. Et bien, cette fois-ci, on va souhaiter les 30 ans du premier centre de stockage de produits radioactifs qui sont installés, on va y revenir, à Soulaines, dans l'est de la France. Alors, on dirait que c'est pas un événement majeur. Non, c'est pas un événement majeur, sauf que, tout de même, les projecteurs de l'actualité aujourd'hui sont braqués sur l'énergie nucléaire, avec la relance du programme nucléaire et puis avec les retards dans la mise en route des centrales nucléaires. Et la relance et les travaux effectués sur les centrales, multiplient le nombre de déchets, comme on les appelle, radioactifs, et ces déchets, il faut dire, pas s'en débarrasser, on ne peut pas s'en débarrasser, parce que la radioactivité, on ne peut pas l'empêcher, une fois qu'elle est partie, du coup on l'a provoquée, soit elle est naturelle, soit on l'a provoquée. Je vous rappelle que la radioactivité, c'est dû à ce que des atomes deviennent instables, et comme ils sont instables, ils vont se casser, et en se cassant, ils vont libérer des particules, et ces particules sont des neutrons, des protons, des électrons et du rayonnement. Voilà, c'est donc de l'énergie. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Et le seul moyen pour l'homme, c'est de s'en protéger. Et pour s'en protéger, c'est de mettre des écrans, des barrières. Les écrans, on est un peu limité. Soit on fait des énormes parois en béton, soit on utilise les piscines pour les produits très radioactifs comme les combustibles, et sous 10 mètres d'eau, on est en sécurité. Donc, il fallait trouver, après le centre de retraitement de La Hague, qui était le premier, le stockage de produits faiblement, moyennement ou très radioactifs. Alors, on va laisser de côté les produits très radioactifs qui nécessitent une protection extrêmement complexe. Et vous savez qu'on parle de stockage souterrain. On aura l'occasion d'effectuer un reportage, notamment à Bure, en France. Donc, on va s'intéresser à ce que j'appelle des stockages en surface. Et on met les produits dans des fûts métalliques. Et le problème, c'est d'entreposer ces fûts. Donc, le premier centre, qui a été créé en 1992, dans l'est de la France, c'est à Soulaines. Donc l'idée, c'est la suivante. Les déchets radioactifs en provenance des différents centres, c'est-à-dire c'est en provenance de l'industrie nucléaire, en provenance des mines, mais il n'y en a plus maintenant, des labos de recherche, de la médecine nucléaire. Donc ces déchets sont stockés dans des fûts, les fûts sont transportés par route à Soulaines, et à Soulaines va commencer le conditionnement. Donc, à Soulaines, on a choisi cela, disons, dans une zone assez, peu habitée, vous voyez ici, on a installé ce qu'on appelle des alvéoles pour stocker, entreposer les fûts. Donc ces alvéoles font près de 10 mètres de haut, vous voyez, c'est très grand, elles sont en béton, et là-dedans, on va donc placer les fûts dans des couches successives. Et pour des raisons, disons, d'encombrement, on va procéder à l'écrasement de ces fûts. Une fois qu'ils sont écrasés, ils prennent moins de place, on va les mettre dans un autre fût et on va recouvrir le tout de béton qui va servir également de protection radiologique. Sur ces alvéoles, vous le voyez, il n'y a pas de toit, il y a simplement un pont roulant qui va permettre la manutention. C'est ce que l'on appelle un entreposage à ciel ouvert. Et donc, couche de fût après couche de fût, avec entre les deux, bien sûr, une couche de béton, on va recouvrir le tout avec une dalle en béton armé. Seulement, ce site de Soulaines, qui vient fêter ses 30 ans, qui est prévu pour 1 million de mètres cubes, va arriver à son terme, il va être plein, et donc de fait, à côté de Soulaines, la commune d'à côté, à Morvilliers, on a aménagé un autre centre de stockage pour des déchets, cette fois-ci de très faible radioactivité. Ces déchets proviennent essentiellement du démantèlement des installations nucléaires. Ce centre est plus petit que celui de Soulaines, puisqu'il doit recevoir
disons la moitié, 650 000 mètres cubes. Ce centre a été créé donc en 2003. Mais cette fois-ci, il y a des innovations. Au lieu de faire des alvéoles en béton, ces alvéoles sont creusées directement dans le sol. Au-dessus, on assure une protection contre les éléments par une bâche synthétique, ce qui donne une allure, disons, de hangar d'avion. Et ensuite, les fûts sont entreposés couche après couche. Chaque couche, lorsqu'elle est pleine, est recouverte de sable. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'alvéole soit remplie. Enfin, dernier acte, une dernière couche de sable de 10 cm d'épaisseur, et pour assurer l'étanchéité, on place une couverture d'une matière plastique très résistante, le PEHD, le polyéthylène de haute densité. Et enfin, une couche argileuse vient achever le confinement à long terme et redonner, si j'ose dire, au paysage un aspect plus sympathique. Et cette surveillance sera assurée 30 ans après la livraison du dernier colis. Chaque année, 1500 contrôles radiologiques sont effectués sur le site et ses alentours. On contrôle ainsi les eaux des ruisseaux, les sédiments et les rejets atmosphériques. Vis-à-vis de la capacité du centre, on a une capacité d'1 million de mètres cubes de colis de déchets radioactifs. Ce centre, quand il a été designé dans les années 80 et au moment de sa mise en service en 1992, nous envisagions de l'exploiter pour 30 ans. Dans les faits, après 30 ans d'exploitation, nous n'avons consommé que 40% de la capacité du stockage. Donc 40% des 1 million de mètres cubes. On a encore 50 à 60 ans de visibilité, de capacité d'exploitation. Donc non, il ne faut pas à court terme, et il n'est pas prévu, d'accroître la capacité du centre, puisque cette capacité d'1 million de mètres cubes nous donne à voir venir pour encore 50 à 60 ans. Nous avons fait l'évaluation à la demande du gouvernement de l'impact sur cette installation, le CSA, d'un programme de 6 nouveaux réacteurs qui produiraient des déchets dits d'exploitation, vont générer une atteinte de la capacité de stockage donc du million de mètres cubes anticipée de l'ordre de 2 ans par rapport à ce qu'on aurait aujourd'hui avec plus de 50 réacteurs. Donc c'est pour ça que cet impact reste, somme toute, extrêmement limité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas un jour un centre pour prendre la suite du centre de stockage de l'Aube, mais en tout cas, ce n'est pas la mise en service dans quelques années éventuelles de 2 puis éventuellement 4 autres réacteurs qui nous verra anticiper grandement la disponibilité d'un nouveau centre. On peut tout à fait continuer à exploiter. Si c'est plus 50 à 60, ça sera peut-être 45 à 55 ans. Mais donc, c'est pas ça qui va générer la nécessité d'une nouvelle installation. S'agissant du centre de stockage de l'Aube, nous sommes sur des déchets majoritairement à vie courte. Donc, ça veut dire que la dangerosité des déchets, elle est principalement sur quelques siècles, on va dire 3 siècles, qui découlent tout simplement du fait que on met la coupure entre radioéléments à vie longue et radioéléments à vie courte à 31 ans. Et quand on fait donc un radioélément qui a une période de 30 ans, 10 fois cette période, c'est-à-dire 10 fois divisé par 2 l'activité radiologique, ça nous amène aux 300 ans qui correspondent à la durée de surveillance obligatoire pour cette installation de stockage. Donc, j'oserais dire, voilà pour le stockage, j'oserais dire, en quelque sorte, à l'air libre au niveau du sol. Reste tout de même une autre partie, j'oserais dire, plus complexe, plus délicate, qui est en cours avec un laboratoire, c'est le stockage de produits hautement radioactifs, donc de moindre volume, fort heureusement, mais qui rayonnent beaucoup. Et donc là, de fait, plus question de mettre ni des piscines, ni des parois en béton, ni des mètres cubes de terre. Eh bien, on va enfouir ces déchets dans des zones, disons, où on est les plus sûrs possibles, parce qu'on ne stocke pas pour 1 an, pas pour 10 ans, pas pour 100 ans, mais parfois pour plusieurs milliers d'années. C'est là toute la complexité du problème. Mais donc, il faut surtout stocker là où il n'y a pas d'eau. Donc, c'est soit ce qu'ont fait les Finlandais dans des roches volcaniques. Là, nous, en France, on a choisi un terrain où il n'y a pas d'eau, c'est donc l'argile.
Et c'est donc le centre de Bure qu'on ira visiter très prochainement.